Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le TV Series Tarot, le tarot Lunasol et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie de force, de motivation, de communication aussi, de détermination. Alors vous restez, vous vous laissez pas marcher sur les pieds, vous vous laissez pas déstabiliser non plus par des choses que vous pouvez ressentir intérieurement. Vous restez, vous restez motivé et déterminé pour aller de l'avant, pour réaliser, peut-être quand je vois ces petites étoiles là, pour réaliser certains rêves, des choses qui vous tiennent à cœur. Donc c'est assez, c'est fort et engageant. Voilà. Alors on va voir ce que vous avez. Vous avez l'as de bâton avec le 6 de denier. J'aime bien quand les cartes font ça. La lune et la lune. Comme ça, on insiste bien. Le 2 de denier et le 3 de coupe. Le 3 de coupe encore et le valet de coupe. L'étoile et l'impératrice. Le roi de denier avec l'as de coupe. La reine d'épée et le pape. Alors... Bon, vous avez 2 as dans votre tirage. As de bâton, as de coupe. Il y a une nouvelle envie, nouveau désir, peut-être nouvel amour pour certains. Pour d'autres, c'est une nouvelle envie, une nouvelle passion dans une activité, dans quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose là qui vous anime vraiment. Ça peut avoir quelque chose... en lien avec l'argent, avec les affaires ou avec les valeurs aussi, la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses, de faire quelque chose qui a de la valeur pour vous, d'exprimer, de porter vos valeurs. J'ai quand même les deniers, chaque as est accompagné d'une carte de denier. Roi de denier ici, c'est quand même le chef d'entreprise. Vous aurez peut-être reconnu JR de Dallas. Le 6 de denier, ici, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est des affaires qui roulent bien, qui sont équitables. Donc il y a peut-être des histoires d'argent ou de matérialité, de concrétiser des choses, ça vous plaît et en plus il y a quelque chose qui fructifie, qui rapporte. C'est un super gestionnaire, le roi de denier. Donc il y a de la nouveauté, il y a de la passion, il y a le fait d'être guidé aussi. Vous avez 2 fois la lune qui vous parle d'intuition, de créativité, d'écouter votre petite voix en force qui vous donne des éléments de réponse, qui vous donne la direction, etc. Vous avez l'étoile qui vous parle de spiritualité, vous avez le pape qui vous parle de spiritualité, et les deux vous disent, tu es guidé, tu es protégé, tu es entendu par l'univers, tu es suivi et supporté par l'univers, et t'en fais pas, ça va bien se passer. Donc, tout ça, plus les as, ça va bien. Le truc, c'est qu'il y a un défaut de confiance au milieu de ça. En plein milieu du tirage, cette étoile, dans la position de ce qu'on vous invite à lâcher, ça me montre que là, c'est de la position inversée. Vous manquez de confiance, vous manquez de foi. Vous manquez de foi en vous, vous manquez de foi en la situation, vous manquez peut-être de foi en quelqu'un. Mais là, ça manque
Ça manque de spiritualité, ça manque d'ouverture, ça manque de confiance, évidemment, ça manque peut-être de toutes ces petites étoiles là qui sont aussi au-dessus de la tête de l'impératrice. On n'ose pas se mettre en avant, on n'ose pas réaliser un rêve, on n'ose pas se montrer exactement comme on est, sans chichi, sans faux semblant, etc. Il y a peut-être le besoin aussi de se ressourcer, de faire des pauses, de prendre du bon temps, et ça vous avez un petit peu de mal à le faire, parce que vous êtes peut-être assez occupé. Je vous disais, il y a les deniers, il y a le côté peut-être faire des affaires, avoir du travail, être occupé par des choses plus matérielles, et du coup il y a un peu moins de temps, un peu moins de place pour le côté plus spirituel. Alors je vais commencer par le commencement. Il y a cette étincelle, cette nouveauté avec l'as de bâton dès le début du mois, et quelque chose qui... il y a comme une promesse aussi. Là, on a le côté... bon, on a une Porsche, on a un hôtel de luxe, on est à Hollywood. Il y a le côté promesse de quelque chose qui rapporte. Le début de quelque chose qui rapporte. Alors pour certains, d'ailleurs, c'est peut-être même des affaires en utilisant Internet. Est-ce que c'est du marketing sur Internet? Est-ce que c'est par le biais de la technologie, d'avoir quelque chose qui rapporte? C'est peut-être du commerce aussi à distance. Est-ce que c'est pour certains le fait de faire des affaires quelque part dans le monde du luxe? Pour d'autres, il y a un équilibre, un échange qui se fait. Alors ça peut être d'échanger du temps contre de l'argent, se rendre mutuellement des services ou des choses comme ça. Mais c'est sur la base de quelque chose qui vous plaît beaucoup. Une nouvelle opportunité, une nouvelle tentation. Il y a quelque chose d'assez d'assez passionnant là-dedans. Ça implique peut-être aussi pour certains de se mettre en avant. Hollywood, symboliquement, c'est le cinéma, c'est les stars, c'est le fait de se montrer, d'être à l'écran. Donc il y a peut-être l'idée aussi de vous mettre en avant dans quelque chose. Mais c'est quelque chose de passionnant, hein. Il y a une notion de rapport gagnant-gagnant. Une forme de générosité aussi, de cadeaux, de gratitude. Alors est-ce que c'est vous qui offrez quelque chose, qui avez des choses à offrir? Vous avez une nouvelle passion et vous avez envie de la partager avec les autres. Vous avez des choses à offrir. Est-ce qu'on vous fait une offre? Il y a vraiment cette notion de circulation. Si ce n'est pas de l'argent, c'est aussi de faire circuler, de transmettre des valeurs. Alors la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses. C'est de toute façon une carte qui parle d'équité. Que les choses soient donc équitables, et l'équilibre, l'équité, c'est le signe aussi de la balance, hein. C'est la justice, l'alignement, la justice, la justesse, l'équilibre, tout ça, c'est la balance. Alors la carte de la justice ne sort pas, mais vous êtes ici avec la reine de denier, que moi je considère comme une mini justice. Il y a peut-être quelque chose qui a un peu de mal à se mettre en équilibre, à trouver l'équilibre, puisque vous avez en challenge ce 2 de denier qui justement représente l'équilibre, avec le 3 de coupe. Vous avez peut-être un peu de mal à être dans l'ici et le maintenant, et à profiter aussi, à prendre un peu de temps pour vous, à prendre un peu de temps pour faire des pauses, pour voir des amis, pour profiter de la vie. Vous êtes peut-être assez investi dans cette opportunité, dans ce travail, dans je ne sais pas ce que c'est.
Maintenant, si vous en profitez si vous en profitez quand même, parce que il y a quelque chose qui n'est pas complètement aligné là par rapport au fait d'en profiter, par rapport aux amis, par rapport à c'est le bon temps, c'est les retrouvailles, c'est des retrouvailles parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, c'est l'amitié, c'est aussi les réconciliations si on était un petit peu en froid. Bon, vous l'avez en challenge, mais en même temps, vous avez ce 3 de coupe, vous l'avez aussi dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Donc, c'est peut-être un peu challengeant pour vous de trouver une forme d'équilibre avec vos amis ou dans des moments, voilà, de pause et de festivité. N'empêche que vous en avez déjà. Puisque le 3 de coupe, vous l'avez dans ce qu'on vous invite à continuer. Vous l'avez en énergie principale, avec un valet de coupe qui soutient ce côté émotionnel, ce côté plaisant, de passer du temps avec des gens qu'on aime bien. Alors là, il y a le côté un peu superficiel, un peu bling-bling, de faire la fête, etc. J'ai de la créativité avec le valet de coupe. C'est marrant, cette créativité, elle me fait penser aussi, là je vous parlais du cinéma et tout ça, dans quelle mesure il y a de la créativité pour les arts en fait. Alors est-ce que c'est au cinéma, est-ce que c'est le fait d'écrire, est-ce que c'est le fait j'en sais rien moi, de chanter, de danser, ou bon. Mais il y a quelque chose que vous avez peut-être commencé à partager avec des personnes autour de vous pour le fun et parce que c'est des amis. Et voilà, maintenant, il y a le côté un peu façade. C'est-à-dire que là, quand on est entre copines, et je prends un exemple, hein, je dis pas que c'est ça, quand on est entre copines et qu'on sort faire la fête, on se met sur son 31 et puis on fait style je m'aime comme je suis, j'assume mon corps, je me sens pleine d'assurance dans mon pouvoir de séduction, etc. Sauf que l'impératrice, elle est là, dans cette position-là, pour me dire que en vérité, avec l'étoile, parce que là on porte pas de masque avec l'étoile, en vérité je me sens pas tant que ça dans mon pouvoir de séduction, en vérité je me sens pas tant que ça en pleine confiance, je me sens peut-être pas tant que ça à l'aise avec mon corps. Vous voyez l'idée? Donc continuez ce qui vous fait du bien, ce qui vous détend, etc. Maintenant, on vous invite à aller à la rencontre de votre créativité, d'accord? De ce qui est vraiment de ce que vous pouvez de ce que vous pouvez créer. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. C'est intéressant d'avoir vos retours et moi j'aime bien, ça me fait plaisir de vous lire. Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous portez que vous pourriez pour l'instant, vous n'en avez pas encore accouché, mais ça serait pas mal d'accoucher, justement. Ça serait pas mal d'aller de l'avant, de ne pas vous retenir, de ne pas vous planquer. Donc cette créativité, elle est là. On vous invite à aller à la rencontre de ça. C'est votre force, la Lune, elle est hyper créative. Et on vous invite également à aller à la rencontre de qui vous êtes profondément, avec les doutes, les insécurités, les parts d'ombre qui vont avec. Ok, je suis comme je suis pas uniquement la façade, la jolie façade. Il y a aussi intérieurement un petit valet de coupe. Le petit valet de coupe, c'est moi je le vois comme l'adolescent qui a ses premiers émois. Ça le rend tout rouge, ça le fait bégayer, ça lui donne les mains moites. Alors il n'est pas à l'aise, mais en même temps, il est touchant. Et il va pas chercher à se planquer. Il va peut-être bégayer, mais il va inviter l'élu de son cœur à aller au ciné avec lui. Tout maladroitement, mais il va le faire. Et il y a quelque chose de touchant. Donc, on vous invite en force aussi à aller à la rencontre de ces parts d'ombre, à être dans une démarche très intérieure, très connecté à cette sensibilité, à cette intuition et à cet inconscient aussi, qui vous souffle des choses
Ou, bon, dans le principe, l'inconscient, c'est que justement, on n'en a pas conscience. Mais on peut observer les résultats dans la matière, ce que provoque ce que provoque l'inconscient. Là, il y a un passage. Alors, il y a une femme qui semble morte, ok. La lune n'est pas, au premier abord, n'est pas une carte qui parle de mort, mais j'ai une notion de transformation. Cette femme qui est morte, qui est dans une espèce de cocon, là, et ici, sur l'autre carte de la lune, on a des montagnes, et sur les montagnes, au milieu, on a une porte, et à travers cette porte, cet encadrement, ce passage, on voit le soleil briller. Donc il y a une forme de passage, là on est passé d'un état à un autre, de passer de l'ombre à la lumière, de sortir vous-même peut-être de l'ombre dans laquelle vous vous êtes mise, mis, si vous êtes un homme, et non, c'est l'ombre dans laquelle vous êtes... Ah bah vous voyez, je suis en train de réfléchir là comment on accorde ça, mais c'est pas grave, je vais pas me parasiter avec ça. Bref, ne restez pas dans ce côté retenu. Vous êtes très inspiré, ça c'est une force, mais on vous montre aussi que l'inspiration, s'il n'y a pas l'objectif de tendre vers le soleil, et le soleil c'est quoi? C'est l'énergie masculine qui est tournée vers l'extérieur et qui réalise. Donc s'il n'y a pas cet objectif d'être tourné vers cette énergie de réalisation, qui est ici, dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, ça ne va pas servir à grand chose. Là, on vous dit, si c'est juste pour rêver, pour avoir, voilà, pour émettre des souhaits, et puis avoir le rêve de réaliser tel projet, mais de ne pas le faire, de ne pas vous mettre en avant, de ne pas aller au bout, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, on vous invite à vraiment accoucher de vous-même, accoucher de vos projets, ne pas vous minimiser, ne pas vous planquer, croire en vous, croire en l'univers, avoir la foi, vous accrocher à vos rêves et puis aller vers ça. À entreprendre de nouveau, donc le roi de denier et l'as de coupe. Lui, c'est un excellent gestionnaire, c'est un investisseur. On vous invite à investir, on vous invite à bâtir, on vous invite à aller de l'avant sur la base de ce que vous aimez et à investir de la nouveauté. Alors, c'est de la complète nouveauté ou du renouveau dans une situation existante, mais c'est appuie-toi sur ce nouvel élan de cœur, sur cette nouvelle envie, sur ce nettoyage aussi, parce que ça c'est de la guérison et de la purification, sur ce nettoyage de cœur, sur le nettoyage de ton émotionnel, pour bâtir. Derrière, on a quoi? On a des puits de pétrole, on est en train de forer pour extraire du pétrole. Donc là, il y a une histoire c'est comme si on vous invitait là, on descend dans les profondeurs avec la lune. C'est comme si on vous invitait à aller chercher profondément, à aller forer pour trouver en vous, tout au fond, symboliquement l'or noir, vos meilleures ressources, votre pétrole à vous, vos ressources, et à l'exprimer, à l'extraire. À le faire déborder, à le partager après. Alors ça peut vous challenger, je vous en parlais tout à l'heure, parce qu'on a un peu de mal à en profiter avec l'environnement. Il peut y avoir aussi le côté d'être assez occupé. Avec le 2 de denier, on compose au mieux avec tout ce qu'on a à faire.
On peut avoir à composer au mieux avec deux situations, deux personnes, être dans un entre-deux. Alors peut-être que justement, on compose au mieux parce que là, il y a un trio et qu'il y a peut-être alors une personne de trop ou une énergie de trop. C'est-à-dire que je ne peux pas à la fois prendre du bon temps avec mes amis et en même temps travailler comme une acharnée. Il y a un moment où il faut aussi peut-être se positionner. Là, j'ai ce personnage qui est entre deux personnages aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu, voilà, un peu challengeant pour trouver l'équilibre entre deux personnages ou entre deux choses qui vous, de projets, de contextes, j'en sais rien, qui vous éclatent aussi, mais on ne peut pas non plus être partout. Alors vous faites au mieux, mais vous avez un peu de mal à trouver votre équilibre, à trouver votre positionnement. Ou si vous le trouvez, on ne peut pas rester non plus sur une jambe et sur la pointe des pieds trop longtemps. D'ailleurs, on vous invite plutôt que d'essayer de jongler au mieux dans une espèce d'équilibre un peu précaire, on vous invite à entreprendre de nouveau, à être dans une assise. Vraiment, là, on sent bien que bon, JR, il va pas dégringoler de son trône. Hein. Il est bien. Bon, mon focus veut pas jouer le jeu. C'est pas grave. Voilà. On voit qu'il est super bien calé. Il va pas tomber. Donc là, on vous invite à être dans cette confiance par rapport à l'émotionnel. Alors que là, il y a un truc qui vous challenge un peu par rapport à l'émotionnel. Ok, alors en résultat, la reine d'épée et le pape. En résultat, il y a quelque chose de très clair. Le pape, il est extrêmement bienveillant, très spirituel. C'est une carte qui peut parler d'engagement. Donc il y a peut-être pour certains une décision qui est prise, un positionnement, un alignement qui est trouvé. On voit clair, on dit clairement les choses, on entend très clairement aussi. Elle a beaucoup de discernement, cette reine d'épée, elle sait prendre ses responsabilités, elle sait se tourner vers l'avenir aussi en prenant de la hauteur et faire des projets avec finesse, justement parce qu'elle a connu des revers, des séparations, des choses un peu difficiles. Donc elle s'est déjà pris les pieds dans le tapis, ça ne va pas l'empêcher de vivre de nouvelles aventures. Et là, il y a peut-être la décision de s'engager dans quelque chose. Mais on ne les reprendra pas deux fois, elle ne fera pas deux fois les mêmes erreurs en fait. Il y a peut-être une forme d'enseignement aussi, avec ce pape, ce livre. Est-ce que c'est vous qui avez un enseignement à transmettre? Est-ce que c'est vous qui avez un enseignement à recevoir? Est-ce que c'est la décision d'aller vers plus de spiritualité, justement, de peut-être vous tourner pour certains vers un projet, vers une carrière qui est plus tournée vers l'intuitif, l'ésotérisme, la spiritualité, ces choses-là. Et de trouver aussi comment, pour ceux qui sont concernés par ça, de trouver d'une façon, voilà, analysée, logique, bien pensée, on va dire, l'équilibre entre ce côté spirituel et ce côté plus matériel. Ça, pour ceux qui se lancent dans le côté thérapeutique, ésotérique, etc., il y a une croyance qui est quand même assez répandue, qui est que
Enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y en a une qui est assez répandue qui dit que gagner sa vie en se faisant vraiment plaisir, enfin gagner de l'argent, parce que gagner sa vie, en fait, j'aime pas cette expression, d'où je vais gagner ma vie. Ma vie, je l'ai déjà, elle est déjà à moi, elle m'appartient, j'ai pas à la gagner. En revanche, récupérer et gagner effectivement de quoi subvenir à mes besoins et tout ça, ça c'est autre chose. Il y a l'idée que si on se fait plaisir dans notre activité, on n'a pas le droit de gagner beaucoup d'argent avec. Ça c'est une croyance qui peut être limitante. Je dis pas que vous l'avez, mais c'est une croyance qui est assez répandue. Dans la spiritualité, il y a l'autre croyance qui dit que si je choisis vraiment un chemin spirituel, c'est pas compatible avec le fait de gagner de l'argent parce que c'est pas bien vu là-haut ou des choses voilà, on justifie ça comme de bien des façons. Non, non. Là, d'accord, les cartes, elles vous disent, mais tu peux tout à fait investir, gagner, être sur un bon filon en étant à l'écoute de ton cœur. Et si ton cœur, il te dit, tu as des trucs à faire dans la spiritualité, t'es fait pour ça, ou t'es fait pour le soin aussi, l'étoile, c'est également le soin, et ben vas-y. Du moment que c'est aligné pour toi et que c'est ok. Là, on est dans une fluidité entre le donner et le recevoir. Si c'est pas aligné en vous-même et s'il y a quelque chose qui bloque en vous-même, c'est là que ça va bloquer aussi les rentrées d'argent. Mais si on est à la bonne place et qu'on n'a pas de croyances spécifiques qui nous racontent que c'est pas possible, je peux pas me mettre en avant, c'est pas ma place ou je sais pas quoi d'autre, là évidemment ça se... On a du mal à joindre les deux bouts. Vous voyez ce que je veux dire? On a du mal à pouvoir se faire plaisir parce que niveau financier, c'est un peu ric-rac. Il y a ça aussi en challenge. Mais vous avez tout à fait la possibilité, pour ceux qui sont justement un peu ric-rac financièrement, grâce à quelque chose de nouveau, visiblement, il y a la possibilité que ça rapporte. Maintenant, la condition, c'est aussi de faire, de s'y mettre, de croire en soi et de mener les choses à bien. En résultat, je vous disais, il y a peut-être une décision, un engagement, peut-être une notion d'écrit. Là, j'avais l'ordinateur, ici j'ai le livre. Alors, est-ce que c'est des écrits à lire? Est-ce que c'est des écrits, des livres à lire, livres à écrire notion d'enseignement, peut-être des choses aussi, je vois tous ces tiroirs là à analyser, à classer, à ordonner, mais on fait ça posément, c'est pas une punition, c'est justement parce que ça amène de la structure, ça amène de la clarté, ça permet justement d'être plus au calme, plus serein. Voilà, ça amène de la sérénité. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je m'aperçois que je retrouve au passage sur cette carte en bas, je retrouve ici la Lune et le Soleil. Que j'avais là, donc la Lune avec ce petit Soleil, là le passage. Comme s'il y avait effectivement quelque chose à intégrer, à comprendre, à ordonner, à clarifier, pour passer de l'incubation, de la créativité à l'action, à la réalisation, à l'investissement. Allez, en conseil, vous avez le médiateur et l'esprit. Alors, le médiateur vous dit, tu vas certainement te retrouver juge, entre guillemets, ou lien, entre guillemets, entre deux parties. Une prise de décision, et un positionnement semblent inévitables. C'est la reine d'épée, ça qui
qui décide et qui se positionne. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits et non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. L'affinité, elle est là, et c'est là le challenge aussi, d'être obligé voilà, de trouver l'équilibre et de se positionner par rapport à un truc qui implique de l'affectif. Donc, il faudra rester juste et te fier à la réalité des faits. Lui, il est capable de faire ça, il s'occupe de la matière. Donc je vais arriver à dire la phrase jusqu'au bout, hein. C'est dingue, je bug, je pars sur autre chose. Il faut rester juste et se fier à la réalité des faits et non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Ok. Et l'esprit vous dit, ouvre ton esprit en grand et pour de vrai, cette notion de vérité et de lucidité avec la reine d'épée. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser, c'est vraiment ça. On arrête je vous disais, on arrête de se mettre en retrait. Là, il est temps aussi d'aller à la rencontre de ces parts d'ombre de son intériorité, mais pour viser le soleil, pour viser le passage, pour viser la mise en lumière. Donc, il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Je vous parlais d'abondance financière, d'avoir quelque chose qui finalement qui paye, qui est, on vous le dit ici. Il y a quelque chose de prometteur. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.